Cela devrait devenir l'élection la plus chère de l'histoire africaine. Les élections nigérianes ont été décrites comme un immense embarras national par le Parti démocratique populaire de M. Jonathan. Je suis Jessica Volker et vous regardez les revues de presse de lundi. Après une saison de campagne intense, les résultats des élections nigérianes seront publiés plus tard aujourd'hui. Et le président Jonathan, aussi bien que Muhammadu Buhari, ont signé un accord de paix. Il est difficile de savoir s'ils peuvent contrôler leurs partisans, dont certains ont menacé de faire une réaction violente. Et au moins 24 personnes auraient été tuées dans des attaques violentes au bureau de vote. Les résultats de ce week-end ont causé une grande incertitude dans les deux partis politiques. Les élections nigérianes déjà reportées ont été remises à un autre jour après qu'environ 300 bureaux de vote ont connu des difficultés techniques après lesquelles le vote devrait être fait à la main. Le vote avait été retardé de 6 semaines à cause de Boko Haram, un groupe militant islamique. Les raisons de ce retard, ce sont des difficultés techniques avec les défaillances des systèmes électroniques nouvellement introduites. Et même le président Jonathan a eu des difficultés. Il a dû retourner au bureau de vote 2 fois et enfin il a été accrédité manuellement avant de pouvoir déposer son bulletin de vote. Le premier jour des élections nigérianes, samedi le 28 mars, a vu les attaques des militants, le kidnapping des fonctionnaires, le vol des urnes et un certain nombre suspect de retard au bureau de vote. Les élections nigérianes sont décrites comme celles qui sont loin d'être libres et équitables. Cela a été une des élections les plus vicieuses, vulgaires et sans scrupules que j'ai jamais vues, a déclaré Wole Soyinka, un lauréat du prix Nobel et ancien prisonnier politique. J'espère juste que nous n'allons pas décliner comme le pays qui est le géant incorrigible de l'Afrique. Les lecteurs de cartes nouvellement introduits par le gouvernement du Nigeria ne pouvaient pas vérifier les détails biométriques des électeurs. La nouvelle technologie qui a été introduite avec l'intention de réduire la fraude a été pénalisée pour ne pas avoir mené un essai sur les élections avant de les utiliser à une si grande échelle. Wole Soyinka a décrit l'élection ayant dit que c'est difficile de comparer cette élection à l'élection de 1993, qui a été l'une des élections les plus organisées, civilisées et résolues que nous avons jamais eues. Une vague d'incertitude pèse maintenant sur l'économie nigériane. Il n'est pas clair comment les réactions violentes aux élections de ce week-end va affecter l'économie. L'Assemblée nationale du Nigeria a récemment baissé le prix du pétrole prévu par le budget et les prix du pétrole représentent 90% des exportations du Nigeria et 70% de revenus. La baisse des prix du pétrole a entraîné la réduction des dépenses du gouvernement. John Ashburn, l'économiste de l'Afrique à Capital Economics, a déclaré « Le prix du pétrole a probablement mené également à la dévaluation du naira, qui a chuté de 7,5% par rapport au dollar l'année dernière. » En conséquence de cela, Capital Economics a baissé son estimation de croissance pour le Nigeria de 6,2% à 4%. C'est tout pour la revue de presse de lundi, mais restez à l'écoute de Yucascopy TV au cours de la semaine pour voir plus de mises à jour. Mais pour le moment, au revoir.